Vendredi 31 janvier 2025, la colère de l'amour divin. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments si précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et nous pouvons le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Psaume 78, le verset 38. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Nous vous invitons à le dire avec nous. Psaume 78, verset 38. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Pourquoi Dieu se met-il en colère? Comment Dieu exprime-t-il sa colère? Dieu garde-t-il sa colère à toujours? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 25 janvier en introduisant la série de cette semaine, la colère de l'amour divin. Puis nous avons continué le dimanche 26 janvier avec la séquence affligé par le mal. Puis le lundi 27 janvier, Dieu est lent à la colère. Le mardi 28 janvier, une indignation juste. Le mercredi 29 janvier, la colère de Dieu n'est pas sans raison. Le jeudi 30 janvier, faire preuve de compassion. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. L'écrivain Ellen White, dans le livre Patriarches et prophètes, aux pages 284 et 285, dira ceci à propos du péché du veau d'or fait par Israël. Nous lisons. Israël s'était rendu coupable de trahison envers un roi auquel il avait volontairement promis d'être soumis. Pour maintenir le gouvernement divin, il avait fallu châtier les traîtres. Mais ici encore, sans porter atteinte à l'autorité de sa loi, Dieu manifestait sa miséricorde en donnant à chacun la liberté de choisir et l'occasion de se repentir. Seuls furent exécutés ceux qui s'acharnèrent dans leur rébellion. Il était nécessaire que ce péché fût puni pour témoigner aux nations environnantes le déplaisir de Dieu à l'égard de l'idolâtrie. En ce faisant, l'exécuteur de la justice divine contre les coupables, Moïse, laissait aux générations futures une protestation solennelle et publique contre le crime d'idolâtrie. En outre, quand plus tard les Israélites condamneront ce péché chez leurs voisins et que ceux-ci les accuseront d'avoir adoré un veau en Horeb, ils pourront, tout en reconnaissant ce fait humiliant, rappeler le sort terrible qui atteignait alors les transgresseurs et démontrer ainsi que ce péché n'avait été ni approuvé ni excusé. D'ailleurs, le châtiment d'Horeb était dicté par l'amour aussi bien que par la justice. Dans sa miséricorde, Dieu fit périr des milliers d'hommes pour ne pas être obligé plus tard d'en frapper des millions. Pour sauver la masse, il fallait punir le petit nombre. Fin de citation. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir et à échanger autour de ces trois questions dans votre famille ou encore dans votre communauté de foi. La première, à votre avis, pourquoi tant de gens ont-ils du mal à comprendre la conception de la colère divine? La deuxième question, qu'est-ce qui vous aide à le comprendre? Quels sont les problèmes qui surgissent toujours lorsque les gens cherchent à se venger eux-mêmes et qui ne se posent jamais lorsque Dieu exécute sa vengeance? Et la troisième, en quoi le jugement de Dieu contre Israël, après la rébellion du veau d'or, a-t-il également été un exemple de miséricorde divine? Quelles autres explications dans les Écritures montrent que même le jugement de Dieu est un acte d'amour? Notre série « La colère de l'amour divin » est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée « L'amour de Dieu pour la justice ». Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, pendant cette semaine, tu nous as permis de méditer sur
cette partie de l'Écriture qui est parfois ignorée, mais qui est tout de même présente. Il s'agit de la colère divine. Tu nous as montré à travers l'Écriture combien il était important pour toi d'être juste avec les humains, afin que chacun, en faisant ses choix, sache les conséquences qui allaient en découler. Merci de nous permettre de t'accepter dans nos vies, d'accepter l'amour de Jésus, d'accepter le sacrifice de Jésus, afin que nous puissions échapper à la colère divine, à ta colère. Garde-nous et fortifie chaque auditeur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.